Je vous jure, c'est insoutenable. C'est insoutenable, la vie de ma mère, c'est insoutenable. Ça va être très sport. Hello les Nakama, donc du coup comme promis je vais lire la fin de SNK. Alors juste avant de commencer, parce qu'on va commencer vraiment rapidement, on va pas revenir sur ce que je pense de l'œuvre et tout machin, on en parlera pendant la lecture, et vous avez vu mes reviews normalement, donc voilà. Si c'est pas fait, il y a une playlist juste là, ou là, je sais plus, avec toutes mes réactions SNK. Je vais lire les tomes colossaux, donc je vais reprendre à partir du tome 11, parce que il reste à peu près ça à lire. Et pour ce qui est du format, évidemment je ne peux pas lire sur internet, parce qu'il me semble qu'il n'y a aucun site qui le propose en français légalement, donc voilà, j'ai pas envie de me faire zigouiller ma carrière. Et au-delà de ça, j'ai ça, disponible chez Pika, l'édition colossale est absolument magnifique, avec un grand format. Quand je vois des pages comme ça, je vous le dis, j'ai pas envie de lire ça sur internet du tout. Je pense qu'il y a des passages bien évidemment que je vais cutter, sinon je pense que la vidéo va durer 1h30. Je vais vous mettre l'essentiel de mes réactions. Avant de continuer la vidéo, je vais pause pour vous proposer d'aller chercher le tome 11 et 12 de l'édition colossale, ou le tome 33 et 34 de l'édition normale de SNK, pour qu'on puisse lire ensemble. Est-ce que ça rendra l'expérience encore plus ouf ? Ouais. Je vous montrerai, je pense, la page avant, et après je la regarde. Voilà, comme ça, vous qui avez déjà lu, vous allez faire « Oh, elle va lire ça, elle va lire ça !» Et là, vous allez pouvoir voir ma réaction vraiment en direct du tournage de page. Et ben c'est parti. Là, je suis restée sur cette page, voilà. Pour ses amis, pour ses rêves, il a décidé de dévaster le monde extérieur sans pitié ni remords. Du coup, là, attends. Oui, d'accord, donc c'est bien le gribouillage d'un titan qui écrase des enfants. Très bien, et ben let's go. Très important de mettre ses lunettes, bien évidemment, parce que là j'étais en 16/9. Donc là on revoit le petit rebeu qu'on avait vu en plus dans l'épisode d'avant, où ils ont fait la fête. J'en déduis que ils vont se faire écraser alors qu'ils ont fait la fête avec eux, c'est absolument atroce. Il y en a un qui s'appelle Ramsey, ça me fait très très rire. Ok, donc là on est bien sur le passage justement, il y avait le flashback où il pleurait, il était en train de regarder partout. Bientôt ils mourront tous et c'est moi qui en serai responsable. Le mec était déjà au courant qu'il allait faire une dinguerie. On le voit pas ce passage-là, là on est en train de revoir un peu le flashback, on voit pas le passage où il s'excuse auprès de lui. Putain mais Eren a un cerveau tellement torturé, bordel. Désolée, j'ai tourné instinctivement, mais... Non, le grand terrassement est absolument atroce. De toute façon, là, je sais que ça va être de plus en plus... Oh, mais genre, il reste que des ruines. Alors, par contre, la personne qui avait décidé de se poker là, enfin, je pense qu'il y a personne, du coup, la personne qui avait décidé de se poker sur cette petite maison, génie. Oh, ça y est, elle est là. C'est comment on dit déjà? La liberté commence là où celle d'autres s'arrête, un truc comme ça. Ouais, c'est... Voilà. Mais non, c'est la déclaration de Armin. Ça y est, c'est lui dire. Vas-y. Alors qu'elle a tout entendu en plus. Putain de merde. Ça y est, c'est lui attraper la main. Vas-y. Ah, ça me termine, Annie. Let's go le couple. Vas-y, un peu de love avant de continuer à être dans la merde. C'est le retour de Levi. Vas-y. Les 2 doigts, ça me suffit. Bof bof, hein. Pardon, 2 secondes. Pause. Annecy, il se passe quoi? Je comprends pas. À l'occasion, j'aimerais beaucoup chevaucher le charrette et sentir la chaleur de ton corps entre mes... Je suis extrêmement gênée par cette déclaration. Annecy, tu me fais peur. Voilà. C'est une blague. C'est une blague. Me dis pas que c'est Flock de merde. Dites-moi que c'est pas lui. C'est putain de lui. J'ai trop peur de ce qu'il va faire. Mikasa, oui, let's go. Oui. Oh non, putain, il a percé le réservoir, je le déteste. Oh, le grand terrassement arrive, mais non. Annecy, elle a nommé Armin 15e major du bataillon. Ok, vas-y. Annecy, tu ne meurs pas, s'il te plaît. On a besoin de toi. S'il te plaît. J'ai très peur de la suite, vraiment. Je sais pas ce qu'elle va faire, Annecy, mais... Mais fais quoi, Annecy? Tu veux faire quoi, en fait? Je comprends pas. C'est pour aller où, en fait? Tu veux faire quoi, frérot? Bah oui, ça brûle. Oh putain, elle est en train de... Non, 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 je veux pas qu'elle meure. Je veux pas qu'elle meure. Non, 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 non. On peut pas perdre Annecy. Non. 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 Non.
Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On est même pas au tome 12, s'il vous plaît. Eh bah, elle est pas morte. Je pleure pas. Je pleure pas. C'est mort. C'est mort. Allez, plus que 6 chapitres. On est au 133e. Oh my god. Vous voyez ça là? Il a dit exactement ce que je pense. Oh, je crois que je comprends un peu sa façon de penser. Au fond, je me demande s'il attend pas de nous qu'on l'arrête. Vraiment, je me pose la question si c'est pas fait exprès. Il le sait. Venez m'arrêter. Il a vu l'avenir. Il a vu l'avenir. Bah, c'est juste une impression comme ça. Mais c'est pas qu'une impression, je suis sûre c'est ça. Et il y a Armin qui dit, puisque Eren est capable d'influencer tous les titans et tous les Eldiens, comment se fait-il qu'on soit toujours en mesure d'utiliser nos pouvoirs? Armin, genius. Genius. Désolée, j'ai tourné la page, mais... What the fuck, la réunion? Si vous voulez m'arrêter, vous devrez m'ôter la vie. Libre à vous. C'est une mission suicide, je l'ai toujours dit. Voilà, bah j'avais vu juste aussi, du coup. J'avais vu juste. Bon, le Boog, il dit qu'il a fait un rêve. Du coup, attends. Oui, c'est vrai qu'il a eu du liquide cérébrospinal, donc il a un peu de trucs de Sig. Du coup, il a ses souvenirs. Le bestial. Genre, il peut voler. Parce que c'est le bestial et que du coup, c'est pas forcé qu'il ait toujours la même bestiole à chaque fois. D'où l'opening, je crois que c'est l'opening 2 ou 3, enfin Sasageyo, où le bestial court, il y a plein d'animaux à côté de lui. Et genre, il y a de tout. Il y avait une baleine, il y avait un T-Rex. Donc en fait, il pourrait être une forme d'oiseau. Il a un mix entre les deux. Mais non, ils sont en vie. Les darons, ils sont en vie. Les darons Brown et le père de Annie, il est en vie. Voilà, c'est la mierda. Je m'attends à une scène dégueu. Oh. Vraiment mourir écrasé, là? C'est trop, wesh. Non, en vrai, c'est... Là, j'arrive à un point où je me dis, putain, c'est chaud, quand même, ce qu'il a fait, Eren. Comment tu peux vivre après ça? Il a des millions de morts sur la conscience, genre, vraiment. Je fais quoi, moi, avec ça, moi? C'est là que tu te dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire, quoi? Putain! J'ai dit quoi? L'humanité a créé Eren. Vous êtes responsable de la création de ce démon, de ce monstre. Regardez ça. Nous sommes responsables. Si j'ai pas compris l'œuvre. Ah, c'est l'heure de bâtir un monde sur la compassion et le respect. Y'a pas de problème, vas-y. Bah, vas-y, hein, let's go, hein. Mais non. Attends. C'est Sig. C'est Sig, le roi du bowling. Le roi du baseball. Mais non. Qu'est-ce qu'il fout là, Sig? Oh putain, il y a Sig. Il va le niquer. Ah, oh putain. Ils arrivent. Mais non, il est là, cet enfoiré de bestial. Elle y va, il l'a vu. Il l'a repéré direct à 3000 km. On arrive vers la fin. Sig, il a une petite poignée avec lui, là. Je sais pas ce que ça va donner. Je la sens très très mal. Non mais par contre, quand ça va sortir en animé... Oh, ça va être incroyable, les gars. Non, mais vraiment, genre, ça va être une putain de dingue. Là, en fait, tout le monde est témoin que les forces de Paradis sont en train d'essayer d'arrêter le grand terrassement. Donc, Paradis n'est pas responsable de ça. Cette fin de chapitre. Oh my god, cette fin de tome. Je vais décéder, là. Les gars, on va passer au volume 12. C'est parti. Vous êtes prêts? Ce volume 12 qui spoil comme never. Oh my god. Et Nani? What the fuck? L'idée de sacrifice laissée par Erwin. Genre là, Armin, il est en mode, c'est à lui d'arrêter Eren. Et il va sûrement mourir. Non, tu vas pas crever, Armin. J'ai dit que non. C'est quoi ce truc qu'il avale là? Je comprends pas. Mais c'est allé dans sa bouche? What the fuck? Mais en fait, il a créé plein de titans pour se défendre. What the fuck? Eren est ultra cheaté actuellement. Merci pour l'explication, Pic. Donc là, ce sont les 9 titans primordiaux des générations précédentes. Donc le pouvoir de l'originel permet de les ressusciter à l'infini.
Mais wesh. Ah ouais, mais là, Connie, je comprends, il a dit c'est foutu, on n'est pas de taille. Bah, clairement, ouais. Ah! Ah! Levi, il s'est fait choper la jambe. Putain de merde. Arrêtez d'abîmer mon Levi. Arrêtez de lui faire du mal. Voilà. Bah voilà, je savais. Putain, par contre, Pique est méga chaude en combat, genre elle est trop chaude, elle peut se transformer à volonté. Je sais pas comment ils vont s'en tirer en fait, je capte pas le bail, je sais pas comment ils vont faire. Wesh Sig, qu'est-ce qu'il fait des châteaux de sable celui-là? Tu t'es fait avaler par Ymir? Oh, ça y est. Je vais apprendre la vérité les gars. Bon les gars, j'ai lu tout le passage avec justement la discussion entre Armin et Sig. Je suis encore un peu déboussolée par l'explication sur Ymir. Mais en fait c'est sa peur de mourir en fait. C'est la peur de mourir d'Ymir. Elle s'est réfugiée dans un univers où la mort elle-même n'existe pas. Et en fait il est en train d'expliquer que le monde, pourquoi il fait autant de conneries. Et pourquoi on en est arrivé là, c'est parce que les gens ont peur de mourir et n'acceptent pas leur sort. Et il était assez pessimiste là-dessus, et le désir de reproduction aussi également. Mais Armin lui a expliqué que ce qui le rendait heureux, lui, c'était des petites choses toutes simples. Et ça a rappelé à Sig les moments où il jouait à la balle, qu'il avait envie de continuer à faire ça, et c'était ces petits moments-là qui lui apportaient du bonheur en fait finalement. C'est waouh. Là c'est le retour de Berthold, de Ymir, de Marcel de Porco. La vie de ma mère, elle est trop forte, top 1 sur Call of Duty. Elle est trop forte cette gamine, bordel. Ah, ils ont récupéré Armin. Ils ont récupéré Armin, putain de merde. Oh, Annie elle a rattrapé Armin. J'aime bien, j'aime bien. Donc là c'est bon, il y a des titans qui nous viennent en aide. Let's go. Oh la pute. Tu me cherchais, Levi, pas vrai? Moi, j'avais pas tellement envie de te revoir, mais bon. Le toupet du type. Oh, la gueule de Levi. On en est là, les gars. On tourne la page. Let's go. Le grand terrassement s'est arrêté. Il a coupé la tête de Sig. Oh mon dieu. Ah, il a même pas hésité une seule seconde. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Les gars. J'ai très peur de tourner la page. J'ai très peur de tourner la page, les gars. On est au chapitre 138 les gars. Puis, le chapitre s'appelle Un long rêve. Vraiment je commence à avoir des palpitations là, je me sens pas très bien. Leurs parents sont en vie, ils retrouvent leurs parents, mon dieu. Ils ont stoppé le grand terrassement les gars. Voilà, on est sur cette page. Ils ont pas réussi à buter le parasite. Là, je sens que toutes les pages que je vais tourner, ça va être une dinguerie. Donc c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce gaz qui arrive là? Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un gaz qui arrive au niveau de Annie et Rainer. Annie et son père. C'est quoi? Il se passe quoi là? Il se passe quoi? Pourquoi il se barre? Il se passe quoi les gars? Non, Jean et Connie, non. Non, s'il vous plaît. Ils se sont tous transformés? Non, me dis pas qu'ils sont tous transformés. Oh non. Je me disais, c'est trop happy ending. C'est beaucoup trop happy ending pour SNK. Bien évidemment. Putain de merde. Non. Pas Jean et Connie. Non. Et? What? C'est souvenirs? C'est quoi? C'est la vie de rêve qu'elle... c'est sa vie de rêve? Mikasa, pourquoi est-ce que tu pleures? On dirait le début où Eren se réveille et il pleure. BG le Eren avec le petit dégradé. On a décidé de tout plaquer et de trouver refuge ici. Oh non, me dis pas que là, elle repense au moment du flashback où elle lui aurait...
Elle lui aurait dit ses sentiments, ça aurait pu changer quelque chose. Non, 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 non. Tu sais qu'Isayama, il est en train de me rendre zinzin. Elle a mis l'écharpe. Elle a mis l'écharpe. Elle a mis l'écharpe. Elle a mis l'écharpe. Oh putain, c'est Mikasa qui va y aller. C'est Mikasa qui va y aller. C'est Mikasa qui va y aller. Je tourne la page. Je vous montre. Je regarde pas. Je vous jure, c'est insoutenable. C'est insoutenable. La vie de ma mère, c'est insoutenable. J'ai envie de m'arrêter là. J'ai envie de m'arrêter là. J'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Oh putain. Je vous avais dit quoi? C'est Mikasa qui va s'en occuper. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Non, je veux pas. Je veux pas. Je vais pleurer. Non, non. Non, non. Non, mais vraiment, je vais vraiment pleurer. J'ai très très peur de tourner la page, je vous jure, j'ai super peur. Ah, my god. Oh my god. Non, c'est trop. Oh my god, c'est trop. Oh my god. Non mais c'est horrible cette scène. Oh my god. C'est le dernier chapitre là les gars. C'est super dur là, je vous avoue là, c'est super dur. Là je suis en train de tourner la vidéo, on va faire un live ce soir à 21h, ça va être sport. Hein. Ça va être très sport. Ça va être e-sport même. Oh. Allez on continue, on continue. Ah putain, ils sont enfants, il est en train de dire pourquoi tu m'as tabassé comme ça. Je savais de toute façon que cette scène c'était du grand acting de Eren. Voilà, mais je savais il s'est fait passer pour le grand méchant. Il savait qu'il allait devoir tuer des milliers de personnes, mais qu'ils allaient y arriver et que comme ça ils allaient passer pour les grands sauveurs de l'humanité et qu'ils allaient laisser les Eldiens de paradis tranquilles. Le monde entier vous sera redevable des démons insulaires qui ont tourné le dos à l'île du paradis et sont allés au bout de leurs principes humanitaires. Vous serez encensés couverts de louanges. En fait, Ymir aimait le roi Fritz. Quand je vous dis que l'amour rend débile et aveugle, c'est incroyable. Pendant tout ce temps, elle cherchait quelqu'un pour la délivrer des affres de l'amour, et cette personne a fini par se manifester. C'est Mikasa. Quoi? Oh mon dieu. J'ai lu que les 2 premières lignes. Et toi, qu'est-ce que tu as éprouvé pour Mikasa? Oh my god. Je vous l'ai dit, il l'aime, bien sûr qu'il l'aime. Je dis pas des trucs pareils, je supporte pas qu'elle soit avec un autre, je veux qu'elle continue à penser à moi toute sa vie, ou au moins qu'elle ne s'en remette pas tout de suite, qu'elle traîne mon deuil pendant 10 bonnes années. Je m'attendais pas à ce que tu dises quelque chose d'aussi minable. Oh my god. Les gars, je viens de terminer la conversation entre Armin et Eren. En fait, je viens de comprendre du coup que le moment qu'on a vu avec Annie où il est dans l'axe, il lui a tout raconté puis il lui a effacé toute la mémoire. Ça fait super mal au cœur en fait. Il me fait tellement mal au cœur, même s'il a tué tellement de monde, genre il a fait ça juste pour eux, genre. C'est horrible parce que l'éthique te fait dire que c'est horrible ce qu'il a fait, que c'est un monstre. Et ben en même temps il voulait pas mourir et il se sent obligé de faire ça et de sauver juste les personnes qu'il aime en fait, genre. Elle est malade de tenir sa tête comme ça, elle, putain. Oh putain. Oh putain, ils sont tous sauvés.
J'avais dit quoi, putain? J'avais dit que si on le tuait, le pouvoir des titans, il allait disparaître, qu'il serait libéré de la malédiction, putain. Il a parlé à tout le monde, en fait. Oh putain, il a même sauvé la mère de Connie, wesh. Oh. Isayama, il veut me tuer. Mais il veut m'achever, en fait, je crois pas. Elle est partie avec la tête pour l'enterrer parce que le reste du monde va vouloir lui piétiner la gueule, quoi. Oh non! Oh non! Elle a dit qu'elle allait l'enterrer à un endroit où il aimait bien somnolent, elle va l'amener à l'arbre. Vraiment, Isayama, c'est un ouf. Il veut me dégommer la tête. Je vais me tirer une balle. Et Armin dit que c'est lui qui a tué Eren. En fait, Ymir et Mikasa, elles sont pareilles. Elles ont été esclaves de leur amour, en fait. Oh, il y a l'enfant d'Historia, genre. Il s'est passé 3 ans. Sans combat, pas de victoire, bats-toi. Ça va être le moment du tatakae. Je sais pas quelle gueule j'ai actuellement, je me vois vite fait dans le retour. Waouh! C'est un peu noir, je suis désolée. Mais bon, je suis sûre que j'étais pas la seule à être comme ça. Et ils ont peur de rentrer, d'avoir des représailles. Mais c'est Historia qui est en charge, donc il y a moyen que ça se passe bien. En fait, ils veulent pas m'arrêter. Ils veulent pas que j'arrête de pleurer, en fait. Il y a Armin et tout qui arrive, et l'autre qui est sur son arbre, là. J'aimerais tant te revoir. Bah, moi aussi, j'aimerais bien le revoir. Hein? Attends. Juste pause. La personne qui est avec Mikasa, c'est pas Jean? Elle s'est mise avec Jean? Dites-moi qu'elle s'est mise avec Jean. Soyez sympa avec Jean, s'il vous plaît. Attends. Je vous remonte la scène. Il s'est passé combien de temps, là? Elle est morte, il y a eu des immeubles, des bombardements, tout est détruit. L'arbre a continué à grandir. Fin? Il y a un gamin qui arrive et fin? La fin est méga ouverte, en fait. En plus, il y a la scène où, genre, il y a des immeubles qui sont construits, les guerres, qui fait clairement une référence à nos guerres. En fait, c'est un cycle sans fin. En fait, le monde est fait pour se détruire. L'arbre continue à grandir. Jusqu'à ce qu'un enfant vienne un jour dans l'arbre. Est-ce que, du coup, ça va recommencer? SNK, c'est un truc de ouf. Il y a une forme de pessimisme incroyable. Je suis abasourdie par cette œuvre, en fait. Vraiment, c'est dans mon top 3 tellement c'est beau, quoi. Tellement c'est fort. C'est une masterclass, quoi. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la fin, même si elle te laisse un peu en mode what the fuck. Mais le sacrifice de Eren, le traître, et c'est marrant parce que il y a juste quelques personnes qui viennent lui rendre hommage, en fait, finalement. Seules les personnes qui ont su vraiment ce qui s'était passé et pourquoi il avait fait ça et qui n'ont pas de rancœur envers lui, parce que il le connaissait. Et c'est vraiment lourd de sens, mais la vision et la notion de sacrifice est énorme, en fait, et surtout que, comme je vous l'ai dit, pour moi, Eren, il avait quand même conscience du fait que le monde était pourri et que de toute façon il y allait avoir toujours de la rancœur et toujours de la haine, et la guerre ne s'arrête jamais, en fait, et lui, tout ce qu'il voulait, c'est les voir tranquilles et pouvoir les voir vivre au moins leur vie à eux tranquillement jusqu'à la fin. Vieillir tranquille, c'est tout ce qu'il voulait. Ce qui me fait trop mal, c'est que il voulait vivre, il aurait voulu être avec Mikasa, il aurait voulu vivre sa vie et être avec tous ses amis, sauf que il a fait le choix de faire tout ça et il a continué. Et de toute façon, je pense qu'il n'aurait jamais pu vivre avec ce poids-là sur les épaules, le poids de millions de personnes tuées. C'est impossible, en fait. À partir de ce moment-là, il vaut mieux partir, en fait, même si ça fait mal. Que rajouter d'autre à part SNK? C'est une œuvre incroyable, vraiment. Niveau psychologie, au niveau émotion, au niveau combat, là, vraiment, la dernière saison, même si ça fait chier qu'ils aient pas terminé, la dernière saison est juste magistrale. Et le fait que ce soit Mikasa qui le tue, et enfin que ce soit Armin et Mikasa qui s'en occupent, je trouve ça tellement symbolique. Je vous l'avais dit de toute façon que les trois devaient régler l'histoire ensemble, je le savais. Je suis contente parce que j'avais finalement bien compris où ça allait peut-être mener. En tout cas, je pense que ce qui animait Ymir, c'était l'envie de ne pas mourir. Et l'envie et la peur, en plus, la peur de mourir, et l'envie de se défendre, en fait, face à l'agresseur, et de se créer un monde où elle ne mourrait pas. Et par contre, le fait qu'elle aime le roi Fritz, alors je pense qu'il faut le prendre aussi comme
un peu un syndrome Natasha Campouche, quoi, genre elle a finalement aimé son bourreau et vu qu'il lui a donné des enfants, souvent une femme finit par aimer celui qui lui a donné des enfants quand on a l'instinct maternel, on finit par avoir un amour peut-être malsain, mais elle était esclave de cet amour et esclave du fait qu'elle ait donné la vie. Et il y a un lien qui se crée qui est énorme. SNK, c'est vraiment une œuvre sur l'amour. Au-delà de la haine, et de toute façon, on se le dit, hein, l'amour et la haine sont très proches. Très très proches. Ce sont deux sentiments qui sont à l'opposé et pourtant extrêmement proches. J'enlève mes lunettes parce que... c'est trop. Et je sais qu'il y a des gens qui ont hurlé sur la fin et je comprends pas comment on peut ne pas apprécier cette fin. Alors après chacun son avis et chacun ses attentes, mais je trouve ça juste parfait en fait. Je trouve ça extrêmement émouvant, extrêmement triste. Et les pages qu'il a rajoutées, bah, j'ai trouvé ça plutôt cool parce qu'en fait ça continue à montrer que la haine est perpétuelle, mais l'amour aussi. L'amour de Mikasa reste là. Elle est morte, les générations se sont succédées et la guerre revient. C'est marrant, on dirait une espèce de réincarnation ce petit à la fin. Après comme je vous l'ai dit, ça reste très flou. L'espèce de parasite, ça reste encore très très flou cette histoire, même si c'est un petit peu plus expliqué, mais d'où il sort, d'où il vient, pourquoi il était dans cette eau, ou alors elle est tombée sur un endroit... un peu bizarre, je sais pas. C'est encore un peu flou, mais en tout cas, je me dois d'applaudir ce manga qui restera dans mon top 3, parce que vraiment, c'est une dinguerie. C'est tout ce que j'attends dans un manga, en fait. C'est l'émotion, c'est les plot twists, c'est juste parfait en termes de rythme, l'action, le rythme, la psychologie, la profondeur des personnages. Vraiment, j'ai du mal à en parler. On aura fait la veille un live sur Twitch, donc s'il y en a qui veulent aller voir la rediffusion, vous avez mon lien Twitch dans la barre de description. Il y aura sûrement la rediffusion du live où on va parler de la fin avec plein de Nakama, donc n'hésitez pas à passer, comme ça il y aura l'avis, vous aurez le mien, peut-être à tête reposée, même si c'est dans 1 heure, donc je pense que je vais chialer en live, parce que je suis clairement pas remise de mes émotions. D'ailleurs, je vais faire jeudi prochain, en live sur Twitch, une tier list SNK. Je vais en refaire une, j'en ai fait une il y a 1 an et je vais du coup en refaire une cette fois-ci avec la fin du manga et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Beaucoup de choses qui vont changer là franchement. Finalement Isayama a voulu faire une fin où on comprend ce qu'on veut finalement, que ce soit Mikasa qui dépose des fleurs ou qui va voir la tombe avec son enfant et une personne derrière avec un chapeau et les cheveux longs, donc vraiment je pense que c'est Jean, j'espère en tout cas pour lui. Yes, let's go Jean, tu l'as eu finalement. J'ai plus les mots, vraiment j'ai plus les mots. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'est long à tourner je vous avoue parce que lire tout ça, bah, ça m'a pris au moins 1h30. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo où je chiale à part pour Boruto. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette aventure avec moi SNK. L'année prochaine, je referai bien évidemment des réactions SNK, mais en tant que manga readers, donc l'aventure SNK en tout cas, dans le côté découverte, s'arrête ici. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et activer la cloche comme ça vous êtes au courant dès qu'une vidéo sort, et à partager sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner à tous mes autres réseaux sociaux qui sont dans la barre de description, également le Twitch très important, et sur ce les Nakama, bah, comme j'ai envie de pleurer mon dieu, comme l'a dit Levi, bye bye les Nakama.